Donc pour faire ces peintures de 2010-2011, j'irai peut-être jusqu'à 2013 voire plus. Pour faire toutes ces peintures que j'avais faites à ce moment-là, que je n'ai plus, j'en ai conservé, mais à partir de 2016. Entre 2010, 2009 et 2016, en fait, j'ai pratiquement plus rien. Donc je refais les peintures avec un quadrillage un peu comme en art nouveau il faisait, c'est-à-dire en m'appliquant au niveau du dessin avec plusieurs crayons de couleur. J'essaie de séparer les zones de couleur et ensuite, comme j'ai montré dans d'autres vidéos, avec les enveloppes, je choisis les tubes de couleur. Je fais une émulsion de tempera grassa avec un œuf, jaune d'œuf surtout, 10% de blanc d'œuf, quelques gouttes de huile essentielle. Alors j'ai trouvé une huile essentielle, c'est l'huile essentielle qui est très bonne. Non, ça c'est assez douce. Ça marche pas trop là, c'est douce, le cèdre. La très bonne que j'ai trouvée, c'est la lavande aspic, mais je préfère la garder pour moi parce qu'elle est... Donc j'en ai trouvé une autre, c'est un mélange indien, je vais essayer. Et donc je mélange les œufs, l'œuf avec ces gouttes d'huile essentielle et la térébenthine essentiellement et un petit peu d'huile de lin. Donc ça c'est le médium, les tubes de couleur et je refais ma peinture. Et cette fois donc je fais d'après des photos que j'ai prises. Heureusement j'ai pris souvent des bonnes photos pour les mettre en vente immédiatement. Ou pas immédiatement, mais en tout cas dès que c'était sec à l'acrylique. Donc j'ai pu faire des reproductions. La reproduction d'ailleurs je ne l'ai pas, donc je prends carrément sur l'écran et je fais un quadrillage sur photofiltre. C'est assez facile, il suffit d'aller sur filter, justement, photofiltre, filter, odeur, grid generator, et là on a le nombre de... on peut faire varier pas mal de choses, le nombre de carreaux, là c'est comme ça qu'on fait pour un carreau, toc. Donc on fait, hop, on fait des carreaux comme on voulait. Là j'avais bien positionné, on va abandonner. Donc après avec ces carreaux et des crayons de couleur, j'essaie de faire un bon dessin. Et c'est la base en fait de la peinture qui donne après. J'ai fait la même chose mais avec ce plexi qui a des carreaux, où j'ai fait des carreaux déjà. Donc, et la reproduction, là j'ai une centaine, un peu de 100 reproductions. Mais bon, pas toutes, je vais pas toutes les reproduire. Je vais en montrer quelques-uns que je pourrais reproduire. Enfin voilà, pour m'amuser, car je voudrais celle que je ne vais pas reproduire. Donc il y en a quand même pas mal que je ne vais pas reproduire pour l'instant. Ça c'est celles qui sont trop complexes pour reproduire sur une toile trop petite. Même là, c'est juste, je trouve, pour ce genre de peinture très complexe. Et là, c'est celle que j'aimerais... voyons voir.
Non, ça c'est celle que je veux pas reproduire. Donc ça, je peux la mettre de côté. C'est celle que je vais reproduire, elles sont là. Voilà. Ah, il y en a quand même pas mal. On a une bonne trentaine. Et puis c'est celle que j'ai commencé à reproduire là. Donc non seulement il y a une trentaine de reproductions, d'ailleurs je peux en envoyer pour si ça intéresse. Elles sont d'assez bonne qualité puisque les photos sont en très bonne définition. Et à partir de là, je mets le plexi dessus, je fais les quadrillages. Plutôt que sur l'écran, c'est plus ça. Je préfère en fait. C'est plus réel, plus concret quand c'est une reproduction sur papier. Et je n'abandonne pas les nouvelles peintures comme ça, petit à petit. J'ai commencé aussi à en mettre dans l'atelier qui me sert de maison, ou de la maison qui me sert d'atelier. Et dès que j'ai envie de rajouter une couleur ou rajouter un détail, parce que j'ai de la couleur, ou dès que je vais compléter une de celles que j'ai dans l'atelier, je la prends, je la complète. C'est très simple, c'est logique, c'est comme ça que je vais petit à petit peut-être aussi les accrocher au mur. La grande toile, je la touche pas pour l'instant, je l'ai même pas retourné depuis un mois. Et voilà. Là je prends des toiles blanches. Il me faut trouver encore d'autres toiles d'autres châssis pour tendre la toile dessus. J'ai pour 15 mètres de toile encore. Donc j'ai vraiment de quoi créer pendant des mois et des années même, je pense. Puisque j'ai 200 tubes de couleur. J'ai pratiquement tout le matériel qu'il me faut. Peut-être la térébenthine va me manquer à un moment donné.